deux. Ouais. Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même. Et je suis en présence d'un nouvel ami, un surréaliste que je présente, j'espère bien le prononcer correctement, Jason Abdelhadai. Oui, Abdelhadi, c'est parfait. Abdelhadi. Oui, parfait. Abdelhadi. Bon. Alors, qui est venu me présenter le cinquième numéro de sa revue, Issue, n'est-ce pas? Oui, Qui est une revue dont le siège social est basé à Ottawa. oui. À Ottawa, mais aussi la revue, c'est à Ottawa, mais aussi à, à les États-Unis, à Atlanta, Georgia, OK. et aussi à des autres parties du Canada. Il y a Angel qui bouge beaucoup autour du Canada, et OK. Patrick qui est à l'ouest. Alors, c'est une revue d'Amérique du Nord. D'accord. Moi, je suis basé à Ottawa. OK. Toi, tu es le représentant officiel de votre groupe surréaliste. Approche-toi ici, on se. Ouais, voilà, c'est bon ça. Tu es le représentant officiel. Alors donc, tu es devenu surréaliste. Tu te qualifies comme ça, surréaliste. Oui. Comment? Je pense que j'ai commencé quand j'étais 7 ou 8. Je m'intéressais beaucoup au surréalisme, vraiment. Les peintures de Dali et aussi, aussi comme Edward Lear, vous savez, Ouais. le limerick, c'était pour moi quand j'étais petit très important. Et après ça, c'était plus récemment que j'ai 4 ou 5 ans auparavant. Et aussi les textes de Franklin Rosemont, du groupe de Chicago, Oui. qui a commencé mon intérêt. Bien sûr, bien sûr. Ils sont intéressants. Le groupe de Chicago est un groupe très militant sur le plan politique aussi. Hein? Ils Oui, sont très engagés. oui. Euh,
que Une bonne 50. quarantaine, hein, Oui. une bonne cinquantaine. Hein? Oui, mais il y a des artistes, des poètes, toutes sortes de surréalistes. Ouais, je reconnais David Nadeau, Oui. que j'ai rencontré une fois lors d'une exposition surréaliste organisée sur la rue Saint-Laurent, il y a 4 ans, avec des surréalistes français Oui, du groupe de Paris, hein, qui étaient dépêchés à Montréal pour une exposition. Vous avez aussi les surréalistes de la Suède, Mattias Forshaga OK. et Emma Lundenmark. Et vous avez les surréalistes de l'Espagne, comme Javier Galvez. Ah, ben tu vois, Daphné Azoulay, je la connais. Ah oui, elle est aussi. Ouais, vrai? ouais, Daphné Azoulay, elle est à Montréal et on l'a publié dans ma revue aussi Ah, également. parfait. Ouais, ben ouais. Et puis, est-ce que vous êtes à la direction? Tu fais partie, vous êtes 4 à la diriger, la revue. Et puis, elle paraît quand? À quelle fréquence? 2 fois par année, D'accord. dans l'hiver et dans le printemps. Alors nous travaillons sur un autre maintenant, c'est sur la petitesse. La C'est le thème de la petitesse. petitesse. D'accord. Alors, Shrinking Ray, et toute cette sorte de OK, mais la petitesse au sens... miniaturisation, est-ce que c'est un mot français? miniaturisation. Oui, c'est un mot français. Miniaturisation. Et je pense que c'est une topique qui a beaucoup d'intérêt pour le surréalisme. Il y a beaucoup de pensées, comme commençant avec Lewis Carroll, Alice in Wonderland, Bien sûr. et aussi vous voyez dans les films peut-être de Schwankmajer, aussi Oui. Jan Schwankmajer, beaucoup de concentration sur les choses petites, les objets petits. Est-ce qu'il y a un arrière-plan philosophique à ce choix de la petitesse? Est-ce que ça va aussi sur le plan philosophique, sur le plan moral, la petitesse de certaines personnes, la petitesse de certaines situations? Oui, Est-ce que ça va dans un sens péjoratif Oui, aussi? c'est commencé avec les zines. Vous savez, Oui, les zines, les plus euh, petits qu'un fanzine. Casey Klein et Stephen Klein, les autres éditeurs, fait des zines très très excellents, surréalistes. Ils sont vraiment petits, ils arrivent dans ma mailbox tous les mois et sont vraiment des choses merveilleuses. Alors, ça a commencé avec cette idée. C'est quoi cette petite chose qui m'arrive? Alors, philosophiquement, nous avons fait une enquête, un questionnaire sur cette topic. Est-ce que vous rêvez des choses petites? Est-ce qu'il y a des choses petites qui vous font peur? Mais aussi, c'est une sorte de critique de la miniaturisation des gadgets, quoi. Comme la technologie. Exactement. C'est une course de la capitalisme de faire des choses très très petites et mobiles. Alors, c'est une sorte de critique autour de ça aussi. Je comprends. Ben, c'est sûr que la miniaturisation, voilà, on le dit correctement, de plus en plus petit, c'est comme le contrôle de l'espace. Hein? Oui. Le contrôle de l'infiniment petit donne la clé du monde aussi. Est une forme de pouvoir. Si on, l'atome, par exemple, hein? L'atome, l'arme nucléaire, si on contrôle l'infiniment petit, ben, on contrôle l'univers aussi. Hein? Quand le macro et le micro se rejoignent. Alors, ouais, le thème est bon, la critique est judicieuse aussi. Est-ce que vous vous inscrivez aussi dans le mouvement politique des décroissantionnistes, de ceux qui appellent à la décroissance ou vous savez aussi, pour en revenir à l'exécution du testament de Sade, hein, que bon, Apostolides, vous savez qu'il est le traducteur de Unabomber. Ah oui. Ouais. Je savais ça. Le traducteur français de Unabomber. Ouais, là on devient inquiet, là, mais bon. Et il me racontait que ça lui a valu quand même des ennuis un peu d'avoir traduit le manifeste contre la société industrielle de Unabomber. Il avait l'impression que le FBI l'écoutait. Mais de toute façon, maintenant, tout le monde est écouté. Ah oui, il n'y a pas personne. Oui. Personne. Alors, à mon avis, la manière de se cacher, c'est de s'avancer à découvert. Moi, c'est ma philosophie et ne pas craindre ce qu'on pense.
Parce que les surréalistes ont fait preuve de beaucoup de courage aussi dans plusieurs situations. Et, pour conclure notre petite vidéo, je te remercie. Je sais que je t'ai mis un peu de pression pour la faire. OK, parce que c'est toujours gênant de parler devant un appareil. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que, j'allais te poser une question en boutade, est-ce que tu juges que le Québec est un peuple surréaliste? Je ne sais pas s'il y a des peuples surréalistes, mais peut-être il y a des caractéristiques qui sont surréalistes des cultures certaines. Oui, peut-être au Québec, il y a une certaine, ce qu'on dit, ethos surréaliste. C'est vraiment possible. C'est quelque chose d'intéressant parlant du peuple québécois. Je pense que c'est un peuple qui était le seul peuple européen qui était colonisé par les autres Européens. Ouais. Ouais. Alors il y a une sorte de quelque chose d'étrange dans ça, je pense, qui peut-être... Et crois-tu aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange dans le fait de se battre comme des fous pour maintenir la langue officielle du surréalisme d'une certaine façon, qui est le français? Parce que les surréalistes étaient amoureux de la langue. Comprends? André Breton, c'est une écriture somptueuse, toi tu peux l'apprécier. Oh oui, c'est une écriture qui est très riche, qui est très recherchée, et ça faisait partie, je dirais, d'une certaine façon, de l'héritage universel que réclamaient les surréalistes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la langue française en particulier, mais je pense que le surréalisme, il a ouvert le jeu. Mais tu savais que Breton refusait d'aller en Grèce, pour parler de peuples colonisés par d'autres Européens, refusait d'aller en Grèce et refusait d'aller en Italie parce qu'il disait que c'était deux peuples qui avaient conquis les Gaulois. Mais je suis hésitant autour de cette sorte d'une sorte de nationalisme, mais je pense que le surréalisme c'est un mouvement international. Ce n'est pas seulement le français, mais le français était la fondation peut-être, mais maintenant c'est dans beaucoup de langues. Bien sûr, ça a été traduit dans toutes les langues. Maintenant, il y a des surréalistes qui travaillent en toutes les langues. Bien sûr. Je ne pense pas que c'est seulement le français. Bien sûr. Je voulais juste rappeler que c'était le berceau, on va dire. Oui. On va dire, et puis on pourrait rajouter aussi que l'influence surréaliste au Québec a été très, très importante avec les automatistes. Ah oui. Oui, avec les automatistes, avec Bordua, avec Riopelle, qui eux, dans le cas de Riopelle, étaient amis avec André Breton. Et Bordua aussi, je pense, a rencontré Breton. Et Jean-Benoît aussi était ami. Attends, tu permets? C'est Breton. Oui, c'est Breton. Atelier Librairie, bonjour. Oui, écoute, je te rappelle dans quelques minutes. Merci. Ben écoute, je te remercie infiniment. Merci. Écoute, alors je rappelle la revue issue. Hein? Peculiar Marmoret, oui. Voilà. Et puis, on la trouve où? Vous pouvez commander sur lulu.com ou sur notre site du web, peculiarmarmoret.com. Et puis, est-ce qu'on la trouve dans quelques librairies aussi? Pas beaucoup, non. C'est trop obscur, peut-être. Ben, écoute, Jason, je te remercie. Merci. Merci.